Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer une crise de santé publique qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui reste souvent sous les radars, la chaleur extrême. La question au cœur de notre analyse est simple, mais elle est essentielle. Est-ce que la chaleur, c'est juste désagréable, un simple inconfort, ou est-ce qu'on parle d'un véritable tueur silencieux? Pour répondre à ça, il faut commencer par les bases. Que se passe-t-il concrètement à l'intérieur de notre corps quand on est exposé à des températures extrêmes? Le risque le plus grave, c'est le coup de chaleur. Attention, l'OMS est très claire là-dessus. On ne parle pas d'un simple malaise, mais bien d'un état qui peut être mortel, une véritable urgence médicale. Alors, comment ça arrive? Il faut imaginer une sorte de réaction en chaîne. D'abord, le corps accumule de la chaleur, plus qu'il ne peut en évacuer. Ensuite, sa température interne se met à grimper en flèche. Et là, c'est le point de rupture. Notre système de climatisation interne, la transpiration, lâche. À partir de là, c'est une cascade qui peut causer des dommages irréversibles, notamment au cerveau. Bon, maintenant qu'on a vu ce qui se passe à l'échelle du corps, changeons de perspective, prenons de la hauteur. Comment ce danger très personnel s'intègre-t-il dans un contexte bien plus large, celui d'une planète qui se réchauffe? La cause de cette chaleur qui augmente, elle est clairement identifiée. Le rapport du GIEC de 2023 l'affirme noir sur blanc, en utilisant le terme sans équivoque. C'est le consensus scientifique, les activités humaines sont la cause du réchauffement. D'accord, on sait que ça se réchauffe, mais c'est quoi l'ampleur réelle du problème? Et c'est là que ça se complique. Ça nous amène à notre prochaine section, le défi des données. Parce que bien souvent, la vérité est cachée dans les chiffres. Et voilà le cœur du problème. Ce qu'on voit, les chiffres officiels, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg. La réalité, le nombre réel de décès, est bien plus élevé. Il y a un fossé assez inquiétant entre ce qui est rapporté et ce qui se passe vraiment. Alors, d'où vient ce décalage? En fait, tout vient de la différence entre deux notions. D'un côté, il y a la cause officielle du décès. Sur un certificat, on lira rarement coup de chaleur. On lira plutôt crise cardiaque, AVC. De l'autre côté, il y a un outil statistique beaucoup plus puissant, la surmortalité. C'est simple, les scientifiques comparent le nombre de décès pendant une canicule au nombre de décès habituels. La différence, c'est ça, le vrai bilan humain de la chaleur. Et des études comme celle de Toby Sugar le confirment. Maintenant qu'on a une meilleure idée du problème aujourd'hui, tournons-nous vers l'avenir. Qu'est-ce que les modèles scientifiques nous disent? Cette chronologie, elle est assez parlante. Elle montre une réalité un peu brutale. Le problème ne fait que commencer. Si on part de la situation actuelle, les projections pour 2050 montrent déjà une augmentation significative. Mais à l'horizon 2080, les modèles scientifiques, comme ceux de Gasparini ou Maslow, parlent d'une véritable escalade. La tendance n'est pas juste à la hausse, elle s'accélère. Et ce graphique permet de bien visualiser les futurs possibles. La première barre, c'est nous, aujourd'hui. Les deux autres montrent ce qui pourrait arriver selon nos actions sur le climat. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ampleur de la crise de demain dépend directement des choix qu'on fait maintenant. Mais attention, derrière ces grands chiffres, ces projections globales, il y a une autre réalité. La chaleur ne frappe pas tout le monde de la même manière. Alors qui sont les plus vulnérables? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un autre phénomène majeur vient compliquer la donne, le vieillissement de la population. C'est mondial. Les projections des Nations Unies montrent qu'en 2050, une personne sur 6 aura plus de 65 ans. Le problème, c'est que ce sont précisément les personnes les plus à risque face à la chaleur. Mais pourquoi cette vulnérabilité? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, il y a le côté physiologique. Avec l'âge, on transpire moins, le corps se refroidit moins bien. Ensuite, il y a souvent des maladies chroniques ou des médicaments qui peuvent perturber la régulation de la température. Et puis, il y a un facteur social absolument crucial, l'isolement. Être seul, ça peut empêcher de trouver de l'aide au moment critique. Et tout ça nous amène à une conclusion fondamentale. La menace n'est absolument pas la même pour tout le monde. Elle touche de façon disproportionnée les plus fragiles, là où les facteurs biologiques et l'isolement social s'additionnent pour créer une situation à haut risque. Au final, toute cette analyse nous ramène à une seule grande question. Une question qui nous concerne absolument tous. Face à cette menace qui grandit et qui est si inégale, est-ce que nos sociétés sont vraiment prêtes pour la chaleur du demain?